Il fait sortir de la fumée de ses doigts et serait investi de pouvoirs magiques permettant de guérir ses fidèles. Les guérisons dites miraculeuses s'enchaînent. Par un tour de passe-passe, le prophète sort le mal qui était entré dans cet homme. Un noyau de couleur sombre qui empoisonnerait son pied depuis des semaines. Ici, chacun repart avec l'objet de tous les malheurs. Puis vient le tour des enfants. Tout le monde y croit. Voici la chair que le prophète a enlevée. Il ne m'a pas dit d'où ça venait, mais je sais que ce sont des puissances maléfiques qui ont mis cette chose dans le corps de mon fils. Ici, le diable attaque de partout. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est de la magie? Non. J'ai vraiment retiré ce que les démons avaient mis à l'intérieur des gens. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, moi, le prophète Seda, pour que tous ces gens soient guéris. Dans ce pays, où l'on pratique depuis toujours le fétichisme et la magie noire, ces lieux de culte, appelés églises de réveil, font un carton. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalik pour l'Antidoctrine. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc, on va faire une séquence, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Du coup, je vais faire certainement cette séquence vidéo sur le pastorat. On avait déjà eu ça il y a quelques temps déjà. L'impasteur, les impasteurs, plutôt que imposteur. Mais voilà, là on va en faire peut-être une série de 2 voire 3 vidéos. Donc je vous demande de rester concentré par rapport à ça les gars. Et parce que c'est très important, n'hésitez pas à partager parce que encore une fois, la communauté a besoin d'être au courant. Et surtout, on a besoin de comprendre ce qui se passe et de voir qu'en réalité, on n'est pas dans un jeu. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Un pays dont les sous-sols regorgent d'or et de diamants et que plusieurs études internationales classent parmi les plus corrompus au monde. Des richesses réservées à une minorité, laissant le peuple dans la pauvreté. Avec un salaire moyen de 30 € par mois, chaque nuit, 10 000 d'entre eux dorment sur les trottoirs, livrés à eux-mêmes. Surfant sur cette misère, les églises de réveil sont apparues dans les années 80. Inspirées du culte protestant, elles sont enregistrées légalement comme associations à but non lucratif. Comme on l'avait vu sur la vidéo des impasteurs, c'est la même chose là qu'on voit là. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, méfiez-vous des gens qui vous guident alors que ce sont déjà des personnes qui sont malades intérieurement. Donc, lorsque vous avez ce type de personnes qui vous font croire qu'ils vont faire disparaître vos maladies, encore une fois, je ne dis pas que les miracles n'existent pas, d'accord, des miracles existent, hein, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, mais il faut que nous, peuple noir, arrêtions de vivre constamment là-dedans. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup confondent ce qu'ils aiment bien. J'entends beaucoup de personnes dire oui, c'est la religion qui fait que par exemple, juste pour le Congo, hein, pour parler d'eux, qui fait que le peuple congolais n'avance pas, ouais, parce qu'il y a trop d'églises. Mais pour moi, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la religion, ce qu'ils font. Ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Dans la religion, si tu vas, tu pries Dieu, fin, ça s'arrête là. Point barre, tu rentres chez toi. Là, c'est autre chose. Là, on rentre dans l'ostentatoire. On rentre dans le domaine du superficiel, de l'irréel. C'est irréel, en fait, en réalité. Ça veut dire que tu vas payer un gars en pensant qu'il va te faire disparaître ton VIH. Mais t'es égaré, quoi. Il y a un moment donné où faut aussi qu'on cesse. Moi, je trouve que, encore une fois, j'ai l'impression, parce que c'est... Pourquoi ils sont comme ça? Déjà, faut retourner dans la base des choses. Ils sont pas comme ça parce que ouais, d'un coup ils sont venus, soi-disant, on leur a donné la Bible et puis on a pris leur terre. C'était comme les gars qui parlent sur YouTube. Non, ils sont comme ça parce que déjà ils étaient déjà comme ça. Ils étaient déjà à vénérer des hommes. On était déjà comme ça. Faut arrêter de mentir aux gens, les gars. La preuve en est qu'on était déjà comme ça. Il y a des gens, ce sont des fans d'autres personnes.
Encore une fois, c'est pour ça que dans l'islam, c'est interdit d'être un fan d'aduler quelqu'un. On n'adule personne à part Dieu, c'est tout. T'es pas là pour dire ouais là Beyoncé va chanter aujourd'hui ou ah Kanye West je vais lui courir après lui je vais sauter sur lui non gars, laisse ça. Que ce soit un pasteur ou quoi, c'est la même chose. Reste à ta place en tant qu'homme, lui il reste à sa place. Et lui n'a pas à intercéder ou faire de lien avec Dieu. C'est toi seul. Ça je ne comprends pas que ces pasteurs là, je veux dire n'expliquent pas ça à leurs fidèles. Moi, ça me débecte. Parce que ils expliquent pas ça à leurs fidèles pour une raison très simple. C'est qu'ils veulent, comme je vous l'ai dit sur les anciennes vidéos, c'est qu'ils veulent que leurs fidèles leur soient fidèles. Ils pensent que si jamais leurs fidèles, finalement, ils leur disent voilà, faites ça, voilà, vous pouvez prier pour vous. Moi, je suis qu'un guide, je suis pas Dieu, ceci, cela. S'ils leur disent la vérité, ils ont peur que ces personnes-là, finalement, ne viennent plus les voir et ne leur donnent pas leur argent. Et je trouve ça extrêmement malheureux de faire penser à une personne que toi, tu connais Dieu plus qu'elle. Ne laissez jamais une personne vous dire ça. Il n'y a personne qui connaît Dieu plus que vous. Ça, c'est une première chose. D'accord, j'ai envie de dire, c'est chacun sa conception de Dieu, mais c'est un peu ça. Et je trouve que à chaque fois, malheureusement, c'est nous qui tombons dans ce piège-là. C'est-à-dire que aux États-Unis, on le voit aussi, les Noirs, pourtant, comme vous voyez, c'est pas une histoire comme quoi, ouais, le noir, c'est parce que là-bas, ce sont des analphabètes. Aux États-Unis, il y a un peu plus d'éducation, d'accord, même si je dis pas que ce sont tous des bac plus 10, mais il y a un peu plus d'éducation au niveau national, et pourtant, les noirs en sont la même chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire réellement, c'est profond chez nous. C'est profond chez nous. C'est pas que, ouais, etc., c'est l'esclavage. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas... Nous, on aime bien... En fait, je veux dire un truc. Nous, les Noirs, nous aimons bien nous dédouaner des choses. Ne pas voir la réalité en face. C'est une réalité, c'est pas grave. Faisons autrement. C'est comme si, en fait, lorsque vous avez perdu un match ou quoi, maintenant vous dites quoi? Ouais, vas-y, c'était de la faute de l'arbitre. C'est parce que j'avais pas mes chaussures. Ouais, vas-y, j'ai joué, mais il m'a un peu bousculé, il sifflait pas faute. Mais, gars, t'étais pas assez fort. C'est tout. Il y a un moment donné où faut se rendre à l'évidence. C'est dans cette optique-là que nous devons tous être. C'est pas parce que t'as fait quelque chose ou t'as échoué que finalement tu vas rester là-dessus. Non. On a eu des ascendants esclaves, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, on doit avancer avec. On ne doit pas oublier. On doit avancer avec. On doit devenir plus fort afin que ça ne se renouvelle plus. Mais lorsque je vois ce type de comportement-là, avec des Noirs qui assomment d'autres Noirs à coups de baguettes magiques, oui, t'inquiète pas, on va... En vérité, ça veut dire que... C'est pour ça que je vous dis que la plupart des Noirs ne sont pas des religieux. Ça, c'est pas des religieux, ça. Ça, c'est de la magie organisée, dissimulée sous la chrétienté. Ou sous l'islam, pour certains qui pratiquent l'islam. Mais ça, c'est en aucun cas la religion. Donc, maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, bon, est-ce que, justement, nous avons toujours vécu avec ça? Et ça, c'est une chose. Moi, pour moi, je pense que nous avons toujours vécu avec ça. Mais surtout, qu'est-ce que ça nous a rapporté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces délires je vais même pas dire de sorcellerie, mais en tout cas, est-ce que ces délires de monde obscur ou de monde d'esprit, ça nous a rapporté quelque chose aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose et que je vous pose. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est justement toute cette machination que nous avions, nous, les Noirs, hein, avec oui, etc., je vais te faire ça, la magie, et blablabla, ça nous a rapporté quoi?
est-ce que ça a fait fuir le colon? Est-ce que, je veux dire, là, à l'heure actuelle, ça peut faire fuir ceux qui nous dominent en Afrique? La réalité, c'est que ces pasteurs-là, la plupart sont de mauvaise foi. Je dis pas que tous les pasteurs sont comme ça. Je dis que la plupart sont de mauvaise foi. La croyance est quelque chose de profond. D'accord? C'est profond, c'est profondément ancré en nous en tant qu'humains. C'est comme ça, c'est pas... Il faut arrêter aussi de dire que ce sont les autres peuples qui nous ont ramené Dieu, blablabla. Non, c'est pas vrai. Tout le monde, tous les peuples du monde, d'accord, je le redis, tous les peuples du monde avaient un Dieu. D'accord? Ils savent que Dieu existe. Mis à part les athées qui pensent qu'ils sont arrivés en un clin d'œil. Il n'y a pas de hasard. Les plantes elles-mêmes ne sont pas là par hasard. Donc, d'ailleurs, c'est avec ça que l'on crée des médicaments pour pouvoir justement nous soigner. Des feuilles, des herbes, tout ça, etc. Moi, ce que je reproche à l'heure actuelle aux pasteurs du continent africain, que ce soit au Congo, en Centrafrique ou je ne sais où, au Côte d'Ivoire et autres, Soudan, tout ça, etc., c'est que il y a certains pasteurs qui abusent de la faiblesse psychologique dans laquelle leurs fidèles sont ancrés. Ils profitent de cette faiblesse-là parce que ils ont envie simplement de s'enrichir sur leurs fidèles. Et ça, moi, je trouve ça très déplorable dans le sens que tu vis dans le pays avec la personne. Je pense que minimum, tu devrais être au moins patriotique de te dire « Ah, j'aimerais bien que mon prochain y réussisse. Ah, j'aimerais bien que un tel ou un tel réussisse. » Mais eux, quand ils le font, c'est en contrepartie d'eux. Ça veut dire que tu peux pas souhaiter... Moi, c'est très triste parce que on peut pas... C'est comme si on peut pas souhaiter le bonheur à quelqu'un sans contrepartie financière. C'est dégueulasse. Je vois pas qu'en fait, quel esprit on a pour être comme ça. Je dis pas qu'il y a que les Noirs qui sont comme ça, d'accord, loin de là, mais je dis que chez nous, ça c'est quelque chose que nous devons éradiquer. Nous devons avoir cette paix intérieure de souhaiter le bonheur à autrui. Parce que lorsque vous souhaitez le bonheur à autrui, je peux vous assurer que bizarrement, ça revient vers vous. Et ouais, c'est comme un boomerang. C'est comme lorsque vous souhaitez le mal à quelqu'un, regardez bien, le mal il revient vers vous. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais la plupart ne se rendront pas compte parce que vu qu'ils vont dire ah mais non c'est comme ça, c'était hasardeux. Non, c'est pas hasardeux mon gars. C'est pas du tout hasardeux. C'est parce qu'en fait dans ton cœur t'as été une personne qui à un moment a été mauvais et a souhaité le mal à une autre personne. Et c'est là que finalement le mal que t'as souhaité, elle te revient. Et ouais. Et nous en tant qu'Africains, nous devons apprendre ou réapprendre à souhaiter le bien pour notre prochain. Ça, c'est la meilleure chose qui soit. Je dis pas que ça sera quelque chose qui se fera du jour au lendemain, mais si nous arrivons à comprendre que nous avons besoin de cette force psychologique, justement, de se dire que, frère, il faut que tu fasses ça, il faut que tu avances, il faut que ceci, cela, ma soeur, vas-y, ça, ouvre ton salon, ouvre ça, fais ça, t'as des idées, vas-y, fais-les. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, nous continuerons à demeurer dans l'incompétence, dans la médiocrité et dans la pauvreté. Tout ça, ça va avec. Tu peux pas... tout est lié. Donc, encore une fois, avant de suivre ces impasteurs, posez-vous la question de savoir, est-ce que lui a fait le travail sur lui-même? Est-ce que lui est apte à comprendre certaines choses de son environnement? Et ensuite, à ce moment-là, on pourra se dire, ok, ça c'est un pasteur sérieux, je peux aller ou non dans son église, ou non dans sa mosquée, tout ça, etc. Sinon, restez chez vous, priez, c'est la même chose. Donc là, c'était la première partie. Nous allons voir ensuite la seconde partie sur la prochaine vidéo. Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'Antidoctrine.